toute la semaine dernière, la 9e édition du Forum mondial de l'eau à Dakar, avec comme principale conclusion la nécessité d'une coopération renforcée entre différentes entités régionales et internationales. En Afrique, 80% de la population rurale ne dispose toujours pas d'un accès à l'eau potable. Notre correspondant Nicolas Négos s'est entretenu sur le sujet avec l'entrepreneur malien Samba Batili. Monsieur Batili, la semaine dernière, Dakar a accueilli le Forum mondial de l'eau. Quelle est la situation pour vous en Afrique? On sait que dans les années à venir, l'eau sera la denrée la plus rare. Et je pense que l'eau est plus importante que le pétrole. Parce qu'on peut vivre sans pétrole, mais on ne peut pas vivre sans eau. On en a beaucoup entendu parler lors de ce forum, l'appel aux investisseurs locaux pour aider à améliorer la situation de l'eau. Cela veut-il dire que les gouvernements ne font pas suffisamment pour leur population? Ils doivent faire plus, mais ce n'est pas seulement le rôle des seuls gouvernements. Chacun a un rôle à jouer, le secteur privé, le secteur public, les bailleurs de fonds internationaux. La question de l'eau est une question aussi de sécurité nationale. Vous avez vu des crises entre l'Égypte et l'Éthiopie. C'est l'eau qui est à la base. Vous voyez beaucoup de crises entre les paysans et les éleveurs. C'est aussi des questions d'eau. Donc l'eau doit être au centre du développement. Donc on doit faire plus parce que ça va éviter à nos pays beaucoup de catastrophes, beaucoup de guerres et puis même beaucoup de déplacements. Il y a en ce moment même la crise ukrainienne qui affecte l'économie en Afrique avec la hausse des prix des denrées alimentaires. N'y a-t-il pas des opportunités justement pour le continent? C'est une opportunité. Vous avez vu avec le coronavirus, c'était une crise. Les prix des denrées ont doublé. Mais je trouve ça quand même inconcevable qu'en Afrique, qu'on ait 25% des terres arables, qu'on ait une population jeune, la population la plus jeune du monde, qu'on ne se penche pas sur les questions agricoles. Et c'est pour cela, nous, il y a quelques années, on a investi dans des startups de drones. Ça permet non seulement d'attirer plus de jeunes sur ça, c'est des opérateurs de drones dans le domaine agricole, et ça permet aussi de sécuriser ce secteur. L'avenir de l'Afrique en dépend, et l'avenir même du monde, parce que l'Afrique peut nourrir le monde. En Afrique,